On va travailler peut-être un peu. On va travailler sur ce que, ce que tu indiques comme endroit. En fait, c'est des endroits particuliers quand même. Et donc, moi, ça peut être d'un côté ou de l'autre, mais ça ressemble quand même, on dit, à des problématiques de méridien. Donc, c'est des traumas physiques parce que tu travailles beaucoup. Tu vois, c'est la question de savoir est-ce que tu portes le plateau sur les doigts ou à plat? À plat, non, sur les doigts, moi je suis pas à l'aise sur les doigts. Bah, il faut le faire sur les doigts, sinon tu vas te blesser. Et c'est exactement, c'est là le problème. Et tu peux discuter avec des vieux serveurs expérimentés. Sur les doigts, t'as l'impression que ça tire, on a l'impression que ça tire un peu l'articulation de la main. Ouais, mais en fait, les doigts, ils doivent être comme ça. Ils peuvent pas être courbés. Ça doit être les doigts. Ah ouais, ils sont tendus, tu m'avais expliqué, on en avait parlé, je me rappelle. Ouais. J'ai parlé au plot, j'ai essayé de temps en temps, mais franchement, c'est compliqué. Ouais, mais il va peut-être falloir t'entraîner ailleurs qu'au boulot parce que c'est un exercice qu'ils font. Enfin, c'est un exercice qu'on fait en Qigong. Mais en tout cas, ça veut peut-être dire qu'il faut changer le plateau pour qu'il accroche bien en dessous et que tu te sentes bien. Non, ou simplement ce que je me disais, c'est que je fais de l'effort physique au boulot, et en dehors du boulot, est-ce que je mobilise cette articulation? Ouais, mais en tout cas, moi j'en reviens à. C'était un vieux serveur expérimenté hein, à Paris qui m'avait dit ça. Mais c'est vrai que c'est comme tu dis, soit tu arrives à faire un mouvement qui vient pas traumatiser ton corps, soit si tu fais un mouvement qui traumatise, bah, il faut faire autre chose pour relâcher cette tension avec une autre activité. Donc on va faire, on commence par cet exercice-là. Dans cet exercice-là, la première chose, c'est de trouver le centre. En tout cas, en fait, on dit trouver, mais c'est de créer le centre. Donc, pour ça, je relâche le sacrum, j'adoucis l'arrière des genoux pour sentir le poids jusque sous les pieds. Et donc ici, je donne de l'amplitude, j'ai pas besoin de donner de la vitesse. Le plus important, c'est de donner de l'amplitude et de sentir qu'à l'arrière, au niveau du sacrum, quand j'ai relâché, il y a de l'espace ici. Donc ça, c'est là où ça tourne en bas. Première chose. Deuxième chose, je viens au niveau de la tête. Si je suis comme ça pèse. Si je suis comme ça tire. Donc je trouve l'équilibre entre les deux pour que je sente les épaules se relâcher. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand c'est suspendu, les épaules peuvent se relâcher. Si je suis ici et que ça pèse à l'arrière, il y a les épaules qui sont étirées et qui retiennent. Si je suis trop comme ça, c'est plutôt ici, mais on le sent avant d'arriver là. Par contre, ici, il y a un moment où, tiens, je peux relâcher mes épaules. Donc, 1, 2, et les coudes, 3. C'est-à-dire que les coudes ne sont pas ici, mais sont relâchés là. Et donc quand je dégonfle, quand je libère cette région-là, je peux laisser ici les coudes aller vers l'extérieur et je peux sentir que ça relâche. Si je viens ici, amener les coudes ici, tout l'axe il vient se fermer ici. Ça vient serrer autour de l'axe. Donc je vais simplement relâcher un en bas, suspendre en haut et laisser les coudes relâcher toute la région autour des reins. Ouais. Donc ici, à partir de ce mouvement-là... bien la respiration saccadée. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'ici, il y a le diaphragme qui vient cisailler. Et la respiration, c'est un peu la respiration du jogger. Ça fait... Et c'est normal, et c'est plutôt même positif. C'est-à-dire qu'à l'inspire, si je laisse mon diaphragme descendre, ça inspire mécaniquement, parce que ça tire d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et à l'expire, ça me fait remonter, parce que le diaphragme se relâche. Mais ça continue de cisailler, donc ça fait effectivement une respiration un peu saccadée.
mais c'est vraiment du cisaillement, c'est une respiration cisaillée. Et donc ici, en particulier pour ton travail sur les bras, une fois qu'on a constitué cet axe, je viens libérer un bras. Et donc le bras, je ne le bouge pas, je viens juste laisser le mouvement traverser depuis le centre, à travers l'épaule, relâcher, coude, relâcher, le poignet, relâcher, jusqu'au bout des doigts. Quand je dis au bout des doigts, c'est que tu peux peut-être l'entendre, mais... Moi, le poignet, il bouge pas autant, hein. Faut pas forcer pour le bouger. Hein. Oui, mais il ne faut pas forcer le poignet à bouger. Mais effectivement, si je diminue l'amplitude, ça donne quelque chose comme ça. Une vague. Je ne vais pas jusqu'au bout de l'articulation parce que je ne veux pas blesser. Mais c'est un exercice que de relâcher le poignet. C'est-à-dire que je donne une occasion au poignet d'essayer de se relâcher. C'est pas, tu vois, et c'est pour ça que ça passe pas pareil des deux côtés. Et puis quand j'arrive un petit peu dans le confort avec le mouvement comme ça, je peux mettre plus de vitesse ou pas, mais le plus important c'est l'amplitude qui permet de libérer, comme le mouvement du fouet, de libérer jusqu'au bout des doigts. Et puis ici à l'inspire, je viens hop, tourner la paume vers le ciel, hop, l'épaule qui s'enroule dans l'omoplate, hop. Et donc toujours ça part du centre. Et donc ici effectivement, paume vers le ciel, c'est comme si je venais frapper à une porte ici, toc toc toc, toc toc. Et comme ça s'est ouvert vers l'arrière, ben, je retiens avec l'avant, la tête ici. C'est-à-dire qu'il y a cette partie-là qui retient. Et plutôt que de me laisser emporter ici, pof, je retiens avec l'axe. Et ici, à l'expire, je relâche l'épaule vers l'avant. Et donc là, c'est pareil, hein, je donne de l'amplitude, mais le bras, il ne peut pas être ici parce que c'est pas logique pour l'épaule. Donc le bras, il est peut-être voilà, un peu en avant. Et donc 1, 2. Donc là aussi, c'est le poignet qui doit se relâcher. Et donc, on fait ce qu'on peut, mais on lui donne une occasion. Et puis ici, je laisse le bras descendre, petit à petit. Quand je laisse le bras descendre, le coude il vient juste s'installer dans la région des reins. Et donc ici, c'est comme si je c'est l'exercice que j'ai fait au boulot, ça. Là, j'ai pas fait comme ça, j'ai plutôt fait les épaules, tu sais, tu montes, puis tu laisses tomber. Ouais, mais justement, ça marche aussi, mais si tu pars du centre, ça libère tout le chemin. Donc il y a, enfin, tu sais, par rapport au système nerveux central, par rapport à la colonne, quand ça part d'ici, ça traverse. Donc là, je libère. Et puis à un moment, je relâche et je reviens au centre. Et donc là, je regarde comment ça fonctionne, comment c'est la différence aussi au niveau des épaules. Et en fait, moi, je sais que quand je fais ça, le côté qui a été libéré, il bouge moins parce qu'il y a de l'espace. Donc le mouvement qui est au centre, il emmène moins le côté qui a été libéré. Donc j'ai créé de l'espace et ça circule à travers ça. Et puis je passe hop, sur l'autre bras. Et donc encore ici, hop, la paume vers l'avant. Et le mouvement au centre. Et je laisse au début peut-être avec moins d'amplitude. Je laisse traverser à travers l'épaule, relâcher le coude, relâcher le poignet, relâcher jusqu'au bout des doigts. Et en général, les deux poignets, par exemple, ils ne sont pas identiques. Il n'y a pas la même liberté dans un poignet que dans l'autre. Mon poignet gauche est plus libre que le droit, tu vois. Mon poignet gauche, il est plus libre que le droit. T'es droitier. Ouais. Donc voilà, il y a un poignet qui prend. Et effectivement, après on va faire quelques exercices pour ouvrir le poignet, mais effectivement, il faut le travailler. Il faut le travailler. Ce genre d'exercice, c'est bien, par exemple, ça? Ouais, c'est Tu pas laisses les mal. bras en Mais... bas, puis tu laisses les bras en bas, et puis tu fais comme ça. Ouais, c'est pas mal. Mais il y a
On va juste finir cette séquence et effectivement, on va passer tout de suite sur le poignet. Là, à l'inspire, hop, je viens ouvrir l'épaule. J'enroule dans l'omoplate, cage thoracique, sacrum. Hop, paume vers le ciel et je retiens avec le centre. Donc, doucement et puis ensuite, plus d'amplitude, plus de vitesse. En tout cas, juste le fait que je relâche et je laisse traverser. Et puis, je viens à l'expire enrouler l'épaule vers l'avant. Ici. Voilà, à l'expire, j'ai enroulé vers l'avant. Comme si je venais toc 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 vers le bas. Toc toc toc. Et donc ici, je peux ralentir le mouvement au début parce que c'est vraiment. Il faut que je sente que je pousse presque dans les pieds pour que la hanche tourne et que le reste suive à partir de l'axe. Et puis je laisse le bras descendre. Je laisse le bras descendre. Je laisse le bras descendre au fur et à mesure. Et donc ici, hop, je relâche le bras. Et effectivement, je reste au centre un moment. Ici, je viens contracter les abdos et relâcher ici, à l'arrière. Comme les chiens quand ils remuent leur queue. Ça peut être un peu toujours dans l'axe, mais légèrement courber l'axe pour libérer. Ici. Et dans l'autre sens, je libère l'aine. Toc. Et puis je reviens au centre, je ralentis. Tout doux, tout doux, tout doux. Et je viens. Je mets un pied, j'enroule. Toc. Je monte jusque sur la pointe ou pas. Hop. Pof. J'ouvre. Alors ici, la forme de la main, clac. C'est une main, hop, ici. Voilà, je viens contracter un peu le pouce en fait, juste pour creuser, pour que ça permette de creuser la paume. Et je garde le mouvement vers l'arrière, mais j'inverse, paume vers le sol. Et donc le fait de contracter le pouce, bah, ça fait quelque chose pour pouvoir avoir une main irriguée. On pourrait dire une main forte, mais une main irriguée. Et puis j'agrandis doucement. Hop, doucement, je ralentis et j'agrandis. Et ici c'est comme si le petit doigt vient enrouler un fil qui est à l'arrière et que je le ramène avec l'index à l'avant. Ouais, donc je bouge, touc 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 touc, touc 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 touc. Hop. J'emmène toute la structure à l'arrière avec le petit doigt et je la remonte avec l'index. Hop. Et puis paume vers le ciel, toujours la même forme de main et je tourne dans l'autre sens. Hop. Et là c'est pareil. J'emmène la structure avec, hop, index à l'arrière et je relâche, hop, avec, allez, hop là. Et donc, c'était avec les paumes vers le ciel, vers l'avant, toujours la main avec le pouce, hop, légèrement contracté. Et ici, le pouce, l'index, comme si ça venait tirer un fil, je viens ralentir. Et comme si je venais enrouler un fil avec le pouce, l'index et le relâcher avec le petit doigt annulaire. Hop. Doucement. Donc en fait, je viens étirer les méridiens depuis le bout. Parce que les endroits qui bloquent chez toi, c'est des bouts de méridiens. Donc je viens étirer les draps jusqu'où il faut. Et puis ici, après, paume vers le sol. Hop. Des petits mouvements au début, toujours avec cette main. Voilà, le pouce. Hop. Et plus doucement, plus grand. Hop là. Et
je ramène. Toc, pied, ouvre, tire, et je relâche. Et ici, comme tu veux, effectivement, nous, comme on le ferait, comme on axe. Donc les mains ici. C'est-à-dire que je relâche depuis l'axe, mais je relâche au centre. En revanche, quelqu'un qui aurait des problèmes d'épaule, il ne pourrait pas faire ça par contre. Ben justement, ouais, c'est ça, quand tu es attaché à l'axe. Mon père, par exemple, il peut monter le bras comme ça, mais il ne peut pas plus, toi, parce qu'après, il est tout coincé. Ouais. Et ce type d'exercice, on pourrait lui dire que ça lui fait du bien ou pas forcément? Ça peut faire du bien, mais le plus important, c'est de se dire que dès que tu connectes au centre et que tu fais des exercices sans les forcer, ça ne peut faire que du bien. C'est-à-dire que tu connectes au centre et tu laisses circuler dans la périphérie. Donc on a stimulé le centre, on a créé un centre et ensuite on laisse circuler dans la périphérie. Donc oui, ça peut faire du bien, mais c'est surtout que ça fait quelque chose naturellement. Et donc ici, je relâche ici. Je peux faire plus ou moins doucement, mais ça s'ouvre à l'avant, ça s'ouvre au niveau du sacrum arrière, ça s'ouvre au niveau du sternum, ça crée de l'espace dans les épaules et ça relâche. Et puis je relâche, et puis je relâche. Petit à petit, le mouvement, je le diminue. C'est-à-dire que le but de la méthodologie, c'est toujours ça, c'est quand j'ai créé de l'espace et que ça circule, je veux continuer avec ce mouvement, mais sans avoir le côté physique. C'est-à-dire que si je ralentis le mouvement à l'extérieur, le mouvement à l'intérieur, il continue plus fort. Bon, c'est une autre histoire. Allez, poignet. Donc, ici, c'est pareil. Le pouce, hop, clac, clac. Donc, j'active le pouce et je relâche les autres doigts. Le pouce, tu le bloques? Je le bloque pas complètement, mais il est actif. C'est-à-dire que je ne vais pas le contracter, sinon je ne peux pas relâcher le reste. Mais il est actif. Comme s'il reste surlâché à partir du pouce. Et c'est pas pour rien, c'est parce que le pouce, l'éminence sténare, voilà, c'est quand même... c'est l'une des parties charnues les plus importantes pour irriguer la main, tout simplement. Donc en gardant cette partie active, j'amène du sang dans la main, j'amène du sang dans le poignet que je veux relâcher. Et donc, hop, à l'extérieur. Et quand je fais ça ici, ça relâche cette partie ici. Hop. Ouais, ça me limite, ça me tire un peu ici, puis ça me rassure pas beaucoup. Ouais, mais relâche à ce moment-là. Relâche. Si je relâche complètement, en fait, le plus important, c'est si je le fais doucement, hop, comme ça, je contracte, sans même secouer. Juste le fait de venir contracter comme ça, le pouce, hein, ça creuse la paume et quand je relâche, je laisse circuler dans les doigts. Tu vois, il y a ce côté, j'amène le sang avec ce mouvement et je laisse libérer le sang. C'est ça qui doit se passer et tout le reste, le but, c'est pas de bloquer. Bon, allez, il faut quand même faire des choses relativement très simples et très physiques, mais voilà. Le poignet, ça peut être en prenant le pouce ou sans prendre le pouce. Ça peut être une fois l'un, une fois l'autre. Donc, si tu veux utiliser ce qu'on a appris au Qigong pour que ça soit actif, tu pousses à travers les racines, tu ouvres, et ici tu relâches. Tu vois, c'est vraiment l'idée qu'il y a tout ton corps. Là, ici, tu viens pousser, donc t'étires tout tes fascias, tout le corps, et tu relâches. Et donc, c'est comme s'il y avait que ici où il y avait de l'espace autour des articulations, et tu relâches pour que ça vienne vraiment, hop, étirer ici. Ça, c'est la partie, ce sens-là. L'autre partie, mets ta main ici, tu viens attraper au-dessus. Ouais, hein. Hop, tu tournes les doigts vers l'avant et on redescend. Hop, c'est un mouvement qu'on fait très peu, hein. Mais effectivement,
Si on ne l'a pas appris, on ne le fait pas. Mais c'est un mouvement qui va tirer quand on descend. Parce que le poignet, hop, voilà. Donc, et donc ici, quand je relâche, je peux relâcher, libérer le cou légèrement parce que ça suit. Hop, là. Toc. Toc. Donc ici, si je le refais, si je veux le prendre dans l'autre sens, je suis ici, j'ai les mains au centre. Hop, je tourne, pouce et j'attrape. Tac. Donc c'est vraiment, hop, j'attrape, j'attrape. Donc je suis ici, je tourne jusqu'à ce que la main elle parte. Les doigts partent vers l'avant et j'attrape et je descends. Donc ici, je prends le temps, pousse, et une fois que c'est tiré, je relâche le reste. Off. Je relâche le reste. Tac. Ensuite, donc, il y a une raison pour laquelle on fait ça en général en même temps que les chevilles. C'est-à-dire que je mets le poids d'un côté et je tourne la cheville. Je mets le poids de l'autre côté, je tourne la cheville. C'est parce qu'il y a une partie holographique en tout cas. Quand j'ai tourné la cheville d'un côté, il faut aussi que je fasse l'autre côté, hein, l'autre sens. Donc c'est moins naturel. Hein. Hop. Mais effectivement, c'est important de faire ça. Si je veux faire aussi ce mouvement-là avec les paumes ouvertes comme ça, je fais ce mouvement-là et à un moment, je viens. On a fait une vidéo comme ça, je viens enrouler, enrouler, enrouler. Donc ça sera un mouvement peut-être à refaire, mais là on vient, voilà, on vient connecter cette partie-là. Et donc ici, c'est comme si les doigts venaient plonger, plonger, plonger. Et je suis suspendu depuis l'arrière de la nuque, donc ça s'étire, toute cette partie-là s'étire. Hop. Et quand tu as un côté, c'est-à-dire là j'ai la main qui est au-dessus, bah, la main qui est en dessous, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tirer pour revenir, hop, se rassembler au niveau de la région des reins. Hop. Donc, ça fait penser au canoë-kayak, ce mouvement. Exactement. Exactement. J'ai vu des kayakistes hier d'ailleurs, mais c'est l'idée de dire, je ramène à la racine, pof, je ramène jusque sous les talons, hop, orteil, je pousse, je ramène au talon, je pousse. Et encore une fois... Je vais tester l'aviron ce prochain jour. Ben voilà. Parce que je connais quelqu'un qui est là-bas, puis il m'a dit, ah, mais j'ai essayé une fois. Ben, et puis là aussi, tu trouveras des patients hein, pour... Quand je vois comme les gens pagayent. Ouais, non, mais au-delà de ça, c'est parce que voilà, ça fait travailler un peu. Moi, je suis fragile au niveau de l'épaule, je bosse pas assez. L'aviron, tu vas vraiment bien bosser. Ça va te faire du bien de toute façon. Mais toi, tu es conscient de tes mouvements. Mais ceux qui ne sont pas conscients de leurs mouvements, la façon dont ils font les choses, ça peut être délétère. Hein. Ça peut être délétère. Hein. C'est vrai, ouais, je sais. Donc, hop. Donc ici, pareil, relâcher, mais je relâche. Je relâche. Donc j'ai mon axe ici. Tu mets l'exemple du... tu sais, quand tu te mets les deux mains au-dessus des genoux, ouais. Puis tu écartes les genoux, tu resserres les genoux, ben, effectivement, la version Qigong, la version fitness, c'est pas du tout pareil. C'est ça. Quand tu es conscient, tu le fais différemment avec l'ancrage au sol. Alors que quand tu le fais version fitness, tu fais ça un peu à l'arrache en fait. C'est ça. Et la version connectée, consciente de ce qui est en train de se passer, ben, ça fait que ça circule et ça connecte. Alors que sinon, bah, tu travailles un endroit uniquement. Et puis après, quand cet endroit il est fatigué, bah, y a son voisin à côté qui n'est pas content, etc. Et là, relâche. Donc là, voilà, là, ça va être l'entraînement pour relâcher. Relâcher. Et le relâchement, il se fait pas parce que j'ai envie de relâcher, il se fait parce que je libère depuis le centre. Et puis, si je le fais comme ça, hop. Là, c'est plus doux parce que... Et
C'est vraiment particulier, j'ai l'impression que je vais me faire mal au poignet en faisant comme ça. Faut En faire relâchant doucement. complètement, Mais le plus je sens que important. je me fais mal à l'articulation en fait. Ouais, alors qu'en fait, le plus important, c'est juste que les coudes étant connectés à la région des reins, je vais pas très loin. Je relâche, boum, et je laisse traverser. Mais je relâche et ça va où ça va. Donc j'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin d'aller fort dans l'articulation, mais juste pour envoyer le sang. Boum, boum. Et puis je relâche. Et je relâche un instant. Simplement juste, je prends le temps d'accueillir ce qui se passe au niveau de la main. Peut-être que je peux sentir que, en tout cas, cette partie-là, en médecine chinoise, voilà, c'est le méridien du poumon, mais c'est là où le sang il va arriver. Hein. C'est d'abord par là que ça commence. Mais on fera des exercices pour travailler la main. Et puis ici, je vais venir ouvrir à l'inspire, et puis à l'expire, je relâche, inspire, je pousse à travers les racines, je tourne, le pivot c'est le majeur, et à l'expire, je relâche le ventre d'abord, et je laisse redescendre. Donc, si je veux rajouter la partie active, je presse les orteils, je pivote, les coudes s'installent dans la région des reins et je continue de pivoter avec le pouce autour du majeur. J'ouvre et je laisse inspirer jusque sous les clavicules. 1, 2. Et puis à l'expire, je relâche le ventre. J'exagère, mais je relâche le ventre. Et je laisse pivoter autour du majeur. Et le petit doigt, lanière qui se relâche. Et ça se visse à l'intérieur. Le nombril se rapproche de la colonne. Hop. Et ici, quand je relâche, hop, le poids passe sur les talons, je sens mes talons et je laisse les talons comme si je tirais les draps à l'arrière. Je laisse les talons entraîner le sacrum et je descends. Je presse les orteils. 1, 2 et j'ouvre. 1 et je relâche. Talons, orteils, talons. J'ai amené assez loin à l'arrière, ça s'ouvre, ça redescend, talon, et je laisse redescendre à travers les talons, pof, pof, orteil, et talon. Et ici, une fois que j'ai ça, je le fais, et quand j'ouvre juste les poignets un peu plus, hop, jusque là, j'inspire, ça s'ouvre ici, je retiens 2 secondes, je relâche les coudes, je relâche le ventre et j'expire. Inspire, toc, les poignets et j'ouvre. Je laisse 2 secondes, hop, je ramène, je relâche le ventre et je laisse descendre jusque sous les talons. Là, j'ai pas besoin d'aller trop loin au niveau, hop, juste là, les paumes vers l'arrière. Orteil, pof pof, je pivote, ça s'ouvre, hop, j'ouvre les poignets qui se courbent, hop, légèrement, j'ouvre, je libère les coudes, 2 secondes, et je relâche les coudes, le ventre, la région des reins, et je laisse redescendre. Encore une fois. Ok, et je ramène les pieds joints. Connecte à la terre 1. Inspire, j'ouvre au ciel. Et je. Quand on fait ça, 1, 2. Il faut se dire que c'est comme si je venais créer de l'espace entre toutes les fibres musculaires, les fibres des fascias. Comme si tu passes les doigts à travers un fil, une pelote, un tissu. Et je relâche. Et puis depuis le centre, je compresse. J'ouvre à gauche, j'ouvre à droite, j'ouvre large au centre. Je ramène une main sous le nombril, l'autre main.
Ouvre l'épaule, l'autre épaule et je débobine à gauche, à droite. Je relâche au centre. Et puis je libère les mains, simplement. Racine maintenue au centre et voilà. Tiop. Merci Nico. Merci. Désolé.